La construction de la Kaaba. Quand Ismaël fut un jeune homme, il aida son père à construire la Kaaba. C'est Allah qui en ordonna la construction pour que les hommes trouvent la paix et puissent venir y prier. À un endroit proche de la source de Zemzem, Ibrahim et son fils se mirent au travail portant pierre après pierre. Et la construction ressemblait à une maison simple et belle. En la bâtissant, Ibrahim et son fils invoquaient Dieu sans arrêt et répétaient des paroles de louange. Pour observer la progression de la construction, Ibrahim se tenait toujours à la même place, c'est pourquoi cet endroit est aujourd'hui appelé Maqam Ibrahim, la place d'Abraham. Quand la construction de la Kaaba fut terminée, Allah ordonna à Ibrahim d'appeler les hommes pour qu'ils viennent y prier. Ce dernier les appela donc à venir prier leur Créateur et Seigneur et à demander le pardon de leurs péchés. De tous les coins d'Arabie, les croyants répondirent à cet appel. Ils venaient à pied, ils venaient à cheval, ils venaient en chameau, car certains venaient de très loin. Ils venaient seuls ou en famille et étaient très nombreux. Et ils le sont encore aujourd'hui, répondant à l'appel en chantant « Labaik Allahumma labaik » formule qui signifie « Ô Dieu, nous répondons à ton appel ». Cette formule est en effet répétée à chaque pèlerin, homme ou femme, qui vient à la Mecque accomplir le pèlerinage à la Kaaba, qu'on dit aussi en arabe el-Hajj. Aujourd'hui encore, près de la Kaaba, on ressent la paix et l'amour de Dieu. Et tous ceux qui visitent cette maison ne cessent de prier et de se prosterner parce qu'ils adorent le Seigneur de l'univers. Depuis l'époque du prophète Mohammed, bénédiction et salut de Dieu sur lui, les gens de tous les pays, des riches, des pauvres, des femmes, des hommes, tous viennent y prier comme le demande le 5e pilier de l'islam, le pèlerinage el-Hajj. Nous allons te raconter maintenant l'histoire de Lot et les cités détruites. Le prophète Ibrahim avait un neveu qui s'appelait Lot. Que la paix soit sur lui. Il était l'une des personnes à avoir cru en Ibrahim et à sa mission. Il avait accompagné lors de son émigration vers la Palestine, puis lors de son voyage en Égypte. Lot s'était ensuite installé dans l'une des 2 villes de Sodome et Gomorrhe. Il est ainsi le seul, parmi les prophètes, à avoir accompli sa mission auprès d'un autre peuple que le sien. Le peuple de ces villes n'était pas croyant. Les habitants y vivaient sans foi ni loi. Ils faisaient beaucoup de choses vraiment mauvaises, car ils n'avaient aucune valeur, aucune morale. Les hommes avaient osé commettre ce qu'aucun peuple avant eux n'avait fait. Au lieu de prendre des épouses, ils éprouvaient une attirance les uns pour les autres. Et Lot était parmi eux, et il essayait de leur expliquer qu'ils devaient se repentir, demander pardon à Dieu et à ne plus commettre de turpitude. Puis, il les mettait en garde contre le châtiment, au cas où ils persisteraient dans leur inconduite. Mais très peu l'écoutèrent. En fait, ces gens détestaient l'envoyé de Dieu et le tenaient à l'écart. Ils détestaient les bonnes paroles qui leur appelaient de croire en Allah et de lui demander pardon pour leur comportement injuste. Ils aimaient en fait leurs péchés, plus que tout, et ne voulaient rien changer à leur vie, au nom d'un Dieu qu'ils ne reconnaissaient pas et dont ils ne voulaient pas entendre parler. Or, une nuit, 3 anges, et c'étaient les mêmes anges qui avaient rendu visite à Ibrahim et Sarah, rappelle-toi. Une nuit, 3 anges avertirent Lot de fuir avec sa famille, car Allah avait décidé de punir le peuple de ces 2 villes. Et une fois les croyants sortis de la ville, la terre se mit à trembler.
et une pluie de feu et de pierres commencèrent à tomber. Et en quelques instants, tout fut détruit, et tous les habitants qui avaient rejeté les rappels de Lot sont morts. Leur vie pleine d'amusement et de péché, à laquelle ils tenaient tant, était terminée. Il ne restait rien de ces deux cités, et leurs habitants étaient morts en ayant mérité la punition de leur Créateur. Comme cela est regrettable. Qu'Allah nous garde d'une telle fin. Amin. Nous allons te raconter désormais l'histoire du prophète Youssouf et de ses frères. Une des plus belles histoires racontées dans le Coran est celle du prophète Youssouf, qu'on appelle aussi Joseph, que la paix soit sur lui. Nous allons te la raconter. Il y avait autrefois un respectable prophète qui était très âgé et qui avait 12 fils. Il s'appelait Yacoub, Jacob, que la paix soit sur lui, et il vivait en Palestine. Il les aimait tous, mais malgré lui, son amour était plus fort pour les deux derniers d'entre eux. Il s'agissait de Youssouf et Benyamin. Mais l'amour de Yacoub était encore plus fort pour Youssouf. De ce fait, les frères de Youssouf, sauf Benyamin, devinrent jaloux de lui. Et un jour, ils obtinrent la permission de leur père Yacoub pour aller jouer avec Youssouf loin de la maison familiale. Mais, malheureusement, leur intention était en réalité mauvaise. Ils ne le ramenèrent pas à la maison et le jetèrent dans un puits. Comme ses frères étaient sans cœur, comment pouvait-on faire une chose pareille ? Vraiment, la jalousie avait durci leur cœur et les avait rendus monstrueux. Et de retour, chez eux, ils mentirent et ils expliquèrent à leur père qu'ayant laissé Youssouf seul un moment, celui-ci avait été dévoré par un loup. Et ils pleuraient, et ils lui montrèrent la chemise de Youssouf qu'ils avaient tachée du sang d'un animal égorgé pour faire croire que c'était le sang de leur petit frère. Le vieux père se douta qu'il s'agissait là d'un mensonge de leur part, mais il ne pouvait que s'en remettre à Dieu et faire preuve de patience. Et peu de temps après, des gens qui voyageaient pour vendre des marchandises passèrent près du puits. En voulant prendre de l'eau, ils trouvèrent alors Youssouf. Par la grâce de Allah, il n'avait pas été blessé. Ils décidèrent alors de l'emmener avec eux. Ils allaient en Égypte. Et c'est là-bas que Youssouf resta et grandit. Quand il fut grand, Allah le destina à devenir conseiller du roi et à travailler pour lui comme intendant des dépôts. Sais-tu comment cela arriva ? À l'aide d'un rêve. En effet, le roi fit un rêve où il vit 7 vaches grosses, puis 7 vaches maigres et 7 épis de blé qui séchèrent. Ce rêve lui sembla si important qu'il chercha quelqu'un pour le lui expliquer. Or Youssouf avait un don qu'Allah lui avait accordé. Il savait comprendre et interpréter les rêves. Youssouf alors expliqua donc le rêve du roi et lui conseilla de faire alors des provisions pour que le peuple ne meure pas de faim. Car il allait y avoir 7 années de richesse, puis 7 années de mauvaise récolte. Ainsi, pendant la sécheresse, qui dura effectivement 7 années, personne ne mourut de faim, et le roi put même aider les peuples voisins qui en avaient besoin. Ceci est une preuve que ceux qui écoutent les paroles des prophètes sont sauvés. Parmi ceux qui demandèrent de l'aide, il y eut un jour les frères de Youssouf. Celui-ci les reconnut, mais eux ne le reconnurent pas. Et usant de ruse, Youssouf leur demanda de revenir avec leur père. Enfin, après toutes ces années de séparation, Youssouf put retrouver Yacoub son père. Il leur annonça sa véritable identité. Il était leur frère
qu'ils avaient abandonné des années auparavant. Mais quelle émotion! Ses frères étaient honteux de ce qu'ils avaient fait et ils demandèrent alors pardon à Youssouf. Comme il était un bon croyant et un prophète, il leur pardonna le mal qu'ils lui avaient fait. Puis il leur donna les biens qu'il avait demandés et dont il avait besoin. Pour témoigner leur reconnaissance et leur respect face à la générosité de Youssouf et son pardon, tous ses frères se prosternèrent alors devant lui. Et ce fut là l'explication d'un rêve que Youssouf avait fait lorsqu'il était petit et qu'il avait raconté en secret à son père. Une nuit, il avait vu le soleil et la lune à ses côtés et 11 étoiles se prosterner devant lui. Or, les 11 étoiles représentaient en fait ses 11 frères. Le soleil représentait son père et la lune représentait sa mère. Dieu avait ainsi réalisé ce rêve étrange. Youssouf remercia le Seigneur pour tous les bienfaits dont il avait comblé et il le pria de l'aider à accomplir sa tâche. Ses parents restèrent à ses côtés et il put prendre soin d'eux jusqu'à la fin de leur jour. Connais-tu l'histoire de Ayoub, l'homme le plus patient? Si ce n'est pas le cas, je vais te la raconter. Ayoub, appelé aussi Job, que la paix soit sur lui, habitait en Syrie. Il était le fils d'un descendant d'Ibrahim, que la paix soit sur lui. Il était prophète et Allah l'avait comblé de ses bienfaits. Il était riche, avait de grands troupeaux et une grande et belle famille. Le prophète Ayoub remerciait Allah chaque jour et il priait beaucoup. Certains pauvres villageois, à qui Ayoub rappelait d'être patient dans la pauvreté et de remercier Allah, pensaient que cela était facile pour lui de conseiller cela, justement parce qu'il ne manquait de rien. Ils pensaient donc que son adoration était liée à sa vie aisée. Mais en fait, ils se trompaient. Pour eux, qui chaque jour devaient faire face à la pauvreté et à toutes les sortes de soucis, il était difficile de se sentir reconnaissant envers leur Créateur. Pourtant, le musulman doit toujours être satisfait de ce que Dieu lui donne. S'il lui arrive un bien, il remercie. Et s'il lui arrive un mal, il se montre patient et demande de l'aide d'Allah, comme l'a expliqué le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, paix et bénédiction et salut de Dieu sur lui, comme le prophète l'a expliqué à ses compagnons. Or, Iblis, le diable, se réjouissait des mauvaises pensées des gens de ce peuple, et il allait tout faire pour leur donner raison. Il accabla Ayoub de malheur pour le pousser à délaisser l'adoration. Et Allah le laissa agir, car, de toute façon, il connaissait la forte foi de son messager et la sincérité de son amour. Il savait qu'il supporterait l'épreuve et serait un exemple pour tous. Alors, le prophète Ayoub perdit ses troupeaux et ses champs. Puis, il fut aussi privé de ses enfants. Ainsi, Ayoub se retrouva-t-il seul et pauvre. Et malgré tout, il n'abandonnait pas et il continuait d'adorer Allah. Il acceptait ce qui lui était imposé, car il savait qu'Allah seul est maître de la richesse et de la pauvreté. Ayoub s'inclinait donc avec soumission devant la volonté du Tout-Puissant. Il ne se plaignait pas. Et ensuite, Ayoub tomba malade. Et comme son affliction dura longtemps et que son corps fut recouvert d'une sorte de gale, une maladie, tous les habitants de la cité s'écartèrent de lui par peur d'être contaminés. Pendant sa maladie, le prophète Ayoub invoquait toujours son Seigneur, toujours, et ne cessait de prier. Il ne cessait de prier jour et nuit, car il savait qu'Allah lui viendrait en aide. Il ne se décourageait pas, et chaque jour il patientait. Cette dernière épreuve dura des semaines, des mois, des années. Il était très rare qu'il reçoive de la visite. Les hommes qui avaient peur d'attraper cette maladie
dont les traces rongeaient la peau, le laissèrent à l'écart. Sa femme alors dut travailler pour lui apporter de quoi manger. Il en fut ainsi jusqu'au jour où Allah décida de mettre un terme au malheur d'Ayoub. Malgré toutes ces difficultés interminables, Ayoub n'a jamais cessé de remercier Allah et de l'invoquer. Et un jour, Ayoub frappa le sol avec son pied. Sur l'ordre d'Allah, et une source jaillit. Il but et se lava avec cette eau bénite. Aussitôt sa maladie disparut. Subhanallah, gloire à Dieu. Et lorsqu'il était en train de se laver, Dieu fit tomber sur lui des criquets en or. Ensuite, il le récompensa en lui redonnant, ainsi qu'à son épouse, une apparence jeune et belle. Puis, il leur donna à nouveau des richesses et des enfants. Et sans doute l'exemple qu'Ayoub donna à ceux de son époque les aida à comprendre qu'il faut toujours être reconnaissant et aimer Allah Azzawajal qui nous donne beaucoup ou qui nous donne peu en ce monde. Et cet exemple peut encore être utile aujourd'hui. Toi aussi, apprends à être patient en grandissant, car tu n'auras pas toujours tout ce que tu veux, ou tu seras quelquefois malade ou en difficulté. Donc, sois confiant, car la foi est toujours récompensée. Et sache qu'Allah a dit dans le Coran qu'il est avec ceux qui sont patients. Nous allons te raconter maintenant l'histoire du prophète Chouaïb. Nous voici à présent dans une ville du nom de Médiane, aussi appelée El Haïka, à cause de l'arbre qui porte ce nom et que les habitants adoraient. C'était une grande ville commerciale au bord de la mer Rouge, vers laquelle affluaient tous les gens de la région. Les navires chargés de marchandises y venaient d'autres pays, et on y allait pour acheter et vendre dans les marchés. Le commerce y était donc très développé. Les boutiques des commerçants de ces villes étaient donc florissantes, mais leur richesse rendait les gens orgueilleux. Préoccupés du matin au soir par leurs ventes et leurs achats, ils oubliaient Allah jour après jour. Par exemple, ils n'auraient pas accepté de laisser leur occupation plusieurs fois par jour pour prier et adorer Allah. Pendant ce temps, ils auraient sans doute perdu quelques bonnes affaires. Voilà ce qu'ils pensaient, et comme ils se trompaient. Emportés par leur envie, ils cherchaient toujours plus d'argent, et se mirent finalement à tricher sur les poids. Sur les poids et sur les prix de ce qu'ils vendaient. C'était du vol, mais Dieu a interdit le vol. Ils obligeaient aussi les commerçants qui passaient à donner de l'argent pour avoir le droit de vendre chez eux, ou pire encore, ils leur coupaient la route et ils prenaient tous leurs biens. Est-ce un bon comportement ? Après quelque temps, Allah envoya le prophète Chouaïb pour leur expliquer à ces gens de ne pas voler et leur montrer que leur amour de l'argent était exagéré. Chouaïb essaya de les convaincre, car il savait très bien parler. Et Allah lui avait en effet accordé ce don de la belle parole. Avec intelligence, il leur expliqua de croire en Allah et de comprendre que ce qu'ils faisaient n'était pas juste. Si Allah donne quantité de biens, pourquoi être malhonnête pour s'enrichir davantage ? Un petit bénéfice honnête est bien plus profitable. Mais ils se sentaient forts et ne voyaient pas pourquoi ils auraient dû l'écouter. Pourquoi ce Dieu dont Chouaïb parlait se mêlait-il de leur commerce ? Comme il insista, ils s'emportèrent contre lui. Et Chouaïb leur rappela alors, pour mise en garde, l'exemple du peuple de Lout, qui n'était pas loin d'eux.
Et il rappela aussi l'amour d'Allah, qui est toujours prêt à accepter les demandes de pardon de ses créatures. Mais la colère de ceux qui dirigeaient la ville redoubla lorsqu'ils virent que certains habitants s'étaient mis à suivre les bonnes paroles de Chouaïb. Ils ne voulaient pas de ses conseils. Ils dirent que, de toute façon, ils ne comprenaient rien. Ils ne comprenaient rien à ses paroles et lui demandèrent de quitter la ville. Chouaïb n'aimait pas la dispute et il demanda de l'aide à Allah Azzawajal. Un certain temps s'écoula, encore, mais rien ne changea parmi ce peuple. Au contraire, les hommes accusaient maintenant Chouaïb de mensonge. Ainsi comme pour tous les autres peuples dont nous t'avons raconté l'histoire et qui avaient désobéi à Allah, ce fut la punition. Alors Dieu fit abattre sur cette cité malhonnête un châtiment terrible. D'abord, une chaleur atroce domina la ville pendant plusieurs jours. Même le fait de boire de l'eau, de se mouiller ou de rester à l'ombre ne suffisait pas à atténuer la souffrance. Puis, un épais nuage apparut et tous ceux qui en avaient la force se hâtèrent vers lui. Mais il y eut comme un éclair. Puis, un tremblement sous leurs pieds. Et finalement, il y a eu un cri assourdissant et le sol fut jonché de cadavres sans vie. Seul Chouaïb et quelques gens de bien furent sauvés. Donc, retiens bien cela. Dieu a interdit le vol. Il aime ceux qui ne mentent pas et ne trompent pas les autres. Il aime les gens honnêtes et sincères. Nous allons te raconter désormais l'histoire de Younous, le prophète, et le grand poisson. Dans la ville de Ninive, au nord de l'Irak, habitait un homme qui s'appelait Younous, que tu as peut-être aussi entendu sous le nom de Jonas. Que la paix soit sur lui. Allah fit de lui un prophète pour guider les hommes dans le droit chemin. À cette époque, Ninive comptait presque 100 000 habitants. Le prophète Younous demanda auprès d'eux plusieurs années pour leur prêcher la bonne parole, et cependant ils refusaient de l'écouter. Alors un jour, le prophète Younous perdit patience et décida de lui-même de quitter son peuple. Justement, un bateau allait prendre la mer, alors il s'y embarqua. Mais une fois en pleine mer, un vent fort agita les flots. Le bateau était complètement secoué dans tous les sens. Les passagers, ainsi, avaient peur. Et Younous, à ce moment-là, se sentait vraiment coupable d'avoir abandonné son peuple et pensa que Dieu voulait peut-être le punir à cause de cela. Il fut jeté à la mer où un gros poisson l'avala sans le dévorer. Il se sentait bien faible et invoqua Allah en disant « Il n'y a aucun Dieu à part toi, gloire à toi, ô Allah, j'ai mal agi ». Il comprenait qu'il n'avait pas fait ce qu'Allah attendait de lui. Allah, le tout miséricordieux, lui pardonna alors et ordonna à la baleine de s'approcher de la terre et de le recracher sur la côte. C'est donc, en partie, grâce à sa prière et à son adoration sincère, qu'Allah sauva son prophète. Mais quelle aventure extraordinaire! Alors Younous resta longtemps sur la plage. Il but et reprit des forces, puis retourna dans la ville où il avait vécu. Et entre-temps,
Allah avait envoyé des signes menaçants dans le ciel aux habitants de Ninive, hors de toutes les cités auxquelles Allah avait adressé un dernier avertissement. Seul ce peuple a su en tirer le sang au lieu de s'entêter. Ils avaient demandé pardon. Ils avaient demandé pardon avec sincérité et le châtiment avait été éloigné d'eux. Ils attendaient depuis lors le retour du prophète Younous qui, s'étant rétabli, revint parmi eux et les trouva tous soumis à Allah Azzawajal. Enfin, il enseigna aux habitants l'adoration d'Allah et cette fois, ils l'écoutèrent avec joie. Ainsi a-t-il accompli sa mission jusqu'au bout et ses efforts ont été récompensés. Je vais te raconter maintenant l'histoire de Moussa, le prophète Moussa. Je vais te raconter un petit peu sa naissance. Après la mort de Youssouf, le prophète qu'on a vu tout à l'heure, que la paix soit sur lui, les Égyptiens avaient fait des croyants leurs esclaves. Ils leur faisaient construire de grandes pyramides et d'autres grands bâtiments. 4 siècles plus tard, naît un autre prophète, Moussa, appelé aussi Moïse, que la paix soit sur lui, qui allait mettre un terme à cette situation. Nous allons à présent te raconter son histoire. Pharaon, le roi des Égyptiens qui se prenait pour un dieu, vit une nuit un rêve où un feu brûlait son palais. Effrayé, il demanda alors à ses conseillers d'interpréter son rêve. Ils lui dirent que son royaume allait s'écrouler à cause d'un garçon du peuple israélite esclave. Alors l'ignoble tyran ordonna à ses soldats de tuer tous les bébés israélites de sexe masculin. Mais personne ne peut rien contre la volonté d'Allah. Écoute ce qui arriva. Il y avait une petite maison en ville où un petit garçon venait de naître. Sa mère l'appela Moussa. Elle était inquiète. Comment le protéger contre les soldats de Pharaon? Allah alors lui inspira l'idée de placer le bébé dans un panier en forme de coffre et de le déposer sur le fleuve. Or, le panier poussé par les flots arriva jusqu'aux rives du palais de Pharaon. Le petit Moussa allait-il être tué? Non, car les domestiques le découvrirent et l'amenèrent à leur maîtresse, qui s'appelle Assia, la femme de Pharaon, qui était une femme douce et gentille. Et elle, comme elle n'avait pas d'enfant, la vue de ce bébé lui fit plaisir. Le soir, elle supplia Pharaon de ne pas tuer ce bébé et de lui permettre de l'adopter. Chacun ignorait comment cet enfant était arrivé là, et peut-être y avait-il un bien pour eux, en cela avait-elle dit. Quant à la véritable maman de Moussa, elle envoya sa fille suivre le cours du fleuve pour savoir où le petit Moussa était arrivé. La jeune sœur marcha ainsi jusqu'au palais royal. Et dans ce palais, il y avait une agitation. Une agitation due au fait qu'un bébé venait d'être trouvé et il refusait de téter le lait de toutes les nourrices que l'on avait amené. Habilement, la jeune fille proposa sa mère. Bien entendu, lorsqu'elle vint et s'approcha, le bébé reconnut sa mère et se mit à téter et s'apaisa. Ainsi, Allah, dont la douceur est grande, avait rendu l'enfant à sa mère, qui devint sa nourrice à l'intérieur du palais. Et Allah est le meilleur des guides et le meilleur des protecteurs. Moussa alors grandit et devint un jeune homme sous l'œil attendri de 2 mères, donc sa propre mère et la femme de Pharaon. Cependant, étant adulte, il fut un jour témoin d'une bagarre entre un Israélite et un Égyptien. Et lorsqu'il voulut les séparer,
il poussa violemment l'un d'eux qui se tua en tombant sur une pierre. Moussa demanda aussitôt pardon à son seigneur et il était effrayé de ce qu'il avait fait sans le vouloir. Aussi craignant d'être arrêté, il s'enfuit vers le désert. Il demanda à Allah de guider ses pas. Il voyagea pendant longtemps. Et enfin, Moussa arriva à Médiane, une ville de Jordanie, où quelque temps auparavant, Dieu avait envoyé le noble prophète arabe Chouaïb pour les guider. À cette source, il put boire et se reposer. Il remarqua alors 2 jeunes filles à l'écart avec leurs troupeaux. Elles attendaient que les bergers aient fait boire leurs bêtes pour s'approcher. Naturellement, Moussa leur proposa son aide. Il fit boire le troupeau à leur place et elles purent retourner plus tôt chez leur père. Et s'étonnant de voir ses filles rentrer plus tôt, elles lui racontèrent ce qu'il s'était passé. Alors il invita Moussa pour le remercier et lui offrit de quoi manger et un endroit pour dormir. Et les 2 hommes devinrent amis. Et Moussa resta auprès de lui comme berger et épousa l'une de ses 2 filles. Moussa resta ainsi à Médiane pendant 8 ou 10 ans. Après toutes ces années, Moussa décida un jour de retourner en Égypte pour revoir sa famille. Alors avec son épouse et ses enfants, dans le désert du Sinaï, il marchait le jour et il s'arrêtait la nuit. Et un soir, alors qu'il faisait froid, Moussa vit au loin un feu et pensa que c'était là des voyageurs. Il demanda à son épouse de patienter et se dirigea vers le feu, espérant demander un renseignement sur le meilleur chemin à suivre ou une braise pour qu'ils allument un feu. Mais lorsqu'il arriva, il n'y avait personne. Pourtant, il entendit une voix proche du feu. « Moussa, je suis ton Seigneur. Enlève tes sandales, car tu es dans la vallée sacrée de Touwa. Moi, je t'ai choisi. Écoute donc ce qui va t'être révélé. Certes, c'est moi, Allah, la ilaha illallah. Pas de divinité digne d'adoration à part moi. Adore-moi donc et accomplis la prière pour te souvenir de moi. » Allah Azzawajal informa alors à Moussa qu'il avait choisi comme prophète et l'encouragea à s'armer de courage et de patience, car il devait se rendre chez Pharaon, lui ordonner de se soumettre à Dieu et de libérer les Israélites de leur esclavage. Et pour l'aider, Allah lui accorda 2 signes. Il lui dit « Et qu'est-ce qu'il y a dans ta main droite, ô Moussa ?» Il dit « C'est mon bâton, sur lequel je m'appuie, qui me sert à effeuiller les arbres pour mes moutons, et j'en fais d'autres usages. » Allah lui dit « Jette-le, ô Moussa. » Il le jeta, et le voici devenu un serpent qui rampait. Moussa fut effrayé, mais Allah Azzawajal lui ordonna de reprendre son bâton, qui redevint comme il était. Puis il lui donna un second signe. Sa main devint d'une blancheur éclatante. À présent, il devait se rendre chez Pharaon pour accomplir sa mission. Cependant, Moussa redoutait de se trouver seul face à Pharaon et il avait des difficultés pour s'exprimer de belle manière. Il demanda alors à Allah Azzawajal de le laisser avec son frère y aller, Haroun, paix sur lui, pour l'accompagner jusqu'à Pharaon. Et Allah accepta sa demande. Une fois arrivé en Égypte, Moussa se rendit auprès de Pharaon, comme Allah le lui avait commandé, en compagnie de son frère Haroun. En vérité, il n'avait rien à craindre, car Allah était auprès d'eux. Il est celui qui entend et qui voit tout. Ils expliquèrent à Pharaon que le Seigneur de l'univers les avait envoyés vers lui pour lui transmettre son message. Aussitôt, Pharaon s'exclama « Et qui est donc ce Seigneur des mondes ?» Moussa lui expliqua qu'Allah est le créateur du ciel et de la terre et qu'il nous a accordé de nombreux bienfaits. Mais Pharaon le prit pour un fou et se moqua de lui.
Moussa proposa alors de lui montrer les 2 signes. Les conseillers qui étaient présents furent très étonnés, mais Pharaon, lui, le traita de magicien. Il eut alors l'idée d'organiser une sorte de spectacle, opposant Moussa et les meilleurs magiciens du pays pour montrer justement à tout le monde que Moussa était un magicien et non un prophète, et que lui seul, Pharaon, devait être adoré comme un dieu. Alors, le jour venu, les magiciens jetèrent des cordes et des bâtons, qui par un effet d'illusion semblèrent être des serpents sur le sol. Mais lorsque Moussa jeta son bâton, il devint un vrai et gros serpent qui avala tout ce que les autres avaient jeté. Tous les gens présents étaient surpris par ce miracle. En voyant cela, les magiciens surent que ce n'était pas de la magie, mais un vrai miracle. Ils se prosternèrent face contre terre pour glorifier le Seigneur et implorer son pardon. Alors Pharaon pensa qu'ils étaient les complices de Moussa et les menaça de leur couper les bras et les jambes s'ils ne reconnaissaient pas en public leur haute trahison. Mais qu'importaient aux magiciens les menaces de Pharaon? Ils déclarèrent avec fermeté que Moussa était sans nul doute le messager d'Allah et qu'ils espéraient à présent, par leur témoignage de foi, le pardon de leurs péchés pour entrer au paradis. Alors, Pharaon ordonna à ses soldats de les tuer devant la foule. Puis, il s'adressa au peuple pour qu'il l'écoute et ne suive pas Moussa. Et Pharaon fit une proclamation à son peuple et dit « Ô mon peuple, le royaume d'Égypte ne m'appartient-il pas, ainsi que ces canaux d'eau qui coulent à mes pieds? N'observez-vous donc pas? Ne suis-je pas meilleur que ce misérable qui sait à peine s'exprimer? Pourquoi ne lui a-t-on pas lancé des bracelets d'or? Pourquoi les anges ne l'ont-ils pas accompagné? » Ainsi, Pharaon est-il parvenu à convaincre son peuple qui continua d'être égaré avec lui? Cependant, Allah Azzawajal décida d'envoyer d'autres signes à ce peuple, et ils furent comme des avertissements du châtiment dont il était capable de les punir. Ce fut d'abord la sécheresse. Puis, comme autre signe de la part de Dieu, Allah Azzawajal, des inondations. Puis il y eut également l'invasion des sauterelles qui dévoraient toutes les récoltes. Et ensuite, les poux. Puis le déferlement des grenouilles dans les rues de la ville et dans les maisons. Et enfin, le Nil qui fut changé en fleuve de sang, empêchant ainsi les Égyptiens de boire de son eau. Or, à chaque fois qu'un malheur leur arrivait, ils couraient supplier Moussa de leur venir en aide en implorant son Seigneur, promettant ensuite de croire et de libérer les Israélites de l'esclavage. Et à chaque fois, Allah les délivrait de l'épreuve, mais jamais ils ne tenaient parole. Alors Allah décida que ce peuple mauvais avait vraiment mérité sa punition. Et Moussa fut prévenu, et Allah lui ordonna de quitter secrètement le pays avec le peuple israélite. Ils se mirent donc en route de nuit. Et au matin, les hommes de Pharaon découvrirent la fuite de Moussa et de son peuple. Alors Pharaon rassembla donc son armée et se lança à leur poursuite. Ils allaient plus vite car ils avaient des chevaux. Après plusieurs heures de marche, Moussa et son peuple étaient arrivés au bord de la mer Rouge. Qu'allaient-ils faire? Au loin, la poussière indiquait l'arrivée de Pharaon et de son armée. Les gens étaient apeurés, mais Moussa les rassura, car Allah était avec eux. Et chaque fois que Moussa lui demandait de l'aide, Allah lui disait toujours ce qu'il devait faire, et cette fois encore ce fut le cas. Allah Azzawajal ordonna à Moussa de frapper la mer avec son bâton.
Qu'arriva-t-il? La mer se fendit en deux et forma comme deux grands murs d'eau, laissant apparaître son fond sableux qu'Allah fit sécher aussitôt. Ainsi, les Israélites purent marcher pour traverser de l'autre côté. Mais lorsque Pharaon et son armée arrivèrent à leur tour au bord de la mer, certains conseillers dirent à Pharaon d'abandonner la poursuite. Pourtant, celui-ci s'entêta. Et tous traversèrent, et Allah fit retomber sur eux les deux murs d'eau. La mer se referma sur eux et les engloutit. Et une fois de plus, le peuple mécréant était puni et les croyants sauvés. C'est ainsi qu'Allah Azzawajal protège les croyants et les sauve de tout danger. Nous allons te raconter désormais l'histoire de Qarûn. Qarûn, Corée. Qarûn vécut en Égypte. Il y a très très longtemps, au temps où Pharaon était encore en vie. Il faisait partie du peuple de Moussa et possédait d'immenses trésors rassemblés dans son palais. Il était l'un des amis de Pharaon, ce roi méchant et cruel dont nous t'avons parlé dans l'histoire de Moussa. Après s'être allié à lui et s'être enrichi pour conserver sa gloire et sa fortune, Qarûn devait continuer d'agir comme Pharaon. Et ainsi, était-il devenu injuste et oppresseur comme son maître. Tous deux, Qarûn et Pharaon, étaient donc riches, mauvais et fiers. Ils se sentaient forts parce qu'ils étaient riches et puissants. Mais ils oubliaient qu'Allah est le plus puissant. Et lorsqu'Allah Azzawajal eut élu Moussa comme prophète pour sauver son peuple de la tyrannie de Pharaon, Qarûn sortit, vêtu d'une somptueuse robe et paré de bijoux, exhibant ses richesses sur une quarantaine de mules afin de détourner le petit peuple de Moussa et l'inciter à rester fidèle à Pharaon. Même les serviteurs qui l'accompagnaient avaient revêtu leur plus belle parure. Face à cela, les plus faibles s'exclamèrent avec envie. « Mais quelle chance il a, lui! Ah, si seulement nous pouvions devenir riches comme lui !» Et ils faillirent le suivre, si les croyants ne s'étaient pas mis à leur crier. « Malheur à vous! À quoi sert la richesse quand on ne partage pas et garde tout pour soi-même, quand on est dur et mauvais avec les autres, au lieu de leur faire aumône? Ce qui compte, c'est d'obtenir la récompense du paradis qui est bien meilleure. Et Allah sait ce qui est mieux pour nous en ce monde. » Or, cette richesse qu'Allah avait accordée à Qarûn ne lui a pas été utile. Il n'en a rien fait de bien. Le lendemain, les gens furent bien étonnés. À leur réveil, ils constatèrent que la terre avait tremblé et s'était ouverte pour engloutir les coupables, Qarûn, son palais et tous ceux qui avaient été avec lui. Et ceux qui la veille souhaitaient être à sa place se mirent à dire: « Ah, si Allah ne s'était pas montré bienveillant envers nous, il ne nous aurait sûrement fait engloutir avec Qarûn. Il est vrai que les impies ne réussissent jamais. » La richesse de Qarûn n'avait donc été qu'une épreuve pour lui, et Dieu l'a puni. Les gens furent terrifiés par ce qui arriva à cet homme. Pour ceux qui n'aimaient pas Qarûn, ils virent là une juste punition de son arrogance. Et pour ceux qui l'admiraient, ce fut une leçon. Ils comprirent que la richesse n'est rien si, à cause d'elle, Allah n'est pas content de nous. Alors Allah Azzawajal avait sauvé Moussa et son peuple. Ils marchaient vers Jérusalem. Et pour cela, ils traversèrent le désert.
Beaucoup se plaignaient de la chaleur, de la faim et de la soif. Il y avait de jeunes enfants et des femmes. Moussa pria alors le Seigneur de les secourir, et Dieu le Tout-Puissant exauça immédiatement sa prière. Il forma d'épais nuages au-dessus de leur tête pour les protéger du soleil et leur accorda une nourriture facile à obtenir, la manne et la caille. La manne est un ensemble d'aliments faciles à trouver comme la truffe, et la caille est un oiseau migrateur voisin de la perdrix. Puis Allah Azza wa Jal ordonna à Moussa de frapper un rocher avec son bâton. Et voilà que 12 sources d'eau jaillirent. Chacune des 12 tribus israélites se désaltéra de la source qui lui était réservée. Comme Allah Azza wa Jal est généreux. Cependant, après quelques jours, nombreux étaient ceux qui ne cessaient de se plaindre, réclamant ainsi d'autres aliments. Une fois, ils passèrent par un village où les habitants adoraient des statues qui, selon eux, les protégeaient du malheur. Alors certains Israélites réclamèrent stupidement à Moussa de fabriquer pour eux une statue représentant Allah. Et Moussa fut choqué. Il leur rappela alors tous les bienfaits qu'Allah Azza wa Jal leur avait accordés, tels que la traversée de la mer, les nuages, la nourriture. N'y avait-il pas en cela une preuve suffisante de l'existence d'Allah, de sa grandeur, de sa puissance et de sa bienveillance envers ses créatures dont il entend les demandes? Comment pouvait-il, après cela, être attiré par l'égarement et vouloir la même chose que ce peuple ignorant, une statue à adorer? Il leur ordonna alors de demander pardon à Allah. Et enfin, Allah appela Moussa sur le mont Sinaï pour lui faire part de ses commandements. Moussa confia à son frère Haroun la responsabilité de gouverner à ce moment-là le peuple en son absence et se mit en route. Et une fois sur le mont, il y resta 40 jours, pendant lesquels, touché par la beauté et la grandeur des montagnes et des vallées qui s'étendaient à perte de vue, il ne cessait de glorifier Allah Azza wa Jal. Allah parla à Moussa et lui transmit les tablettes sur lesquelles étaient inscrites les lois que son peuple devait suivre. Moussa était heureux. Il était heureux et il redescendit de la montagne, impatient de transmettre la parole d'Allah à son peuple. Cependant, lorsque Moussa retourna au campement, il trouva le peuple adorant un veau d'or qu'on avait fabriqué. Moussa s'en prit à son frère, mais celui-ci expliqua qu'il n'avait rien pu faire pour les en empêcher, car les gens du peuple l'avaient menacé de mort. Moussa demanda pardon à Allah pour lui-même et son frère, puis il brûla le veau. Ensuite, il choisit 70 hommes pour aller avec lui au Sinaï, demander pardon à Allah de s'être prosternés devant le veau. Et enfin Moussa et son peuple terminèrent leur route et arrivèrent près de Jérusalem. Cependant, un autre peuple se trouvait là. Moussa ordonna alors le combat, annonçant qu'Allah leur promettait la victoire. Mais n'étant pas courageux et n'ayant pas envie de combattre, ces hommes répondirent à Moussa: « Mais va plutôt les combattre toi et ton Dieu, nous t'attendrons ici. » Pour les punir de cette attitude honteuse, Allah Azza wa Jal fit qu'ils se perdent et marchent dans le désert du Sinaï pendant 40 ans, sans trouver leur chemin. Et c'est durant cette période que moururent, l'un après l'autre, Haroun, qui était également prophète d'Allah, puis Moussa. Et ce n'est qu'après la mort de tous les hommes insoumis que le peuple entra enfin à Jérusalem sous la conduite du prophète Yahusha, Josué, que la paix soit sur lui, dont nous allons te parler par la suite.
Connais-tu le récit de la rencontre de Moussa et Al-Khadr? Si ce n'est pas le cas, on va te la raconter. Voici le récit d'une rencontre que fit le prophète Moussa, alayhi wa sallam, paix sur lui. Un jour, alors qu'il parlait à son peuple, un homme lui demanda qui était le plus savant sur terre, c'est-à-dire qui détenait le plus de connaissances. Sûr de lui-même, Moussa répondit « C'est moi ». Toutefois, Allah ne lui avait rien révélé à ce sujet et Moussa avait répondu un peu trop vite. En effet, à la même époque, existait un homme sous le nom de Al-Khadr qui détenait un savoir ignoré du prophète Moussa. Afin de permettre à Moussa de rencontrer ce fameux personnage, Allah Azza wa Jal lui expliqua comment le trouver. Moussa devait se rendre à l'endroit où se rencontraient deux mers différentes. L'aventure qui va arriver à Moussa et que nous allons te raconter lui montrera que la science vient d'Allah et qu'en toutes circonstances, il faut s'efforcer d'user de modestie. Allah est le savant, le sage, et la connaissance de l'homme est bien peu à côté de la sienne. Moussa voulait rencontrer cet homme pour apprendre de lui. Il se mit donc en route et il dit à son compagnon, Yusha ibn Nun, qu'il allait marcher près de la mer jusqu'à ce qu'il trouve Al-Khadr, même si cela devait prendre beaucoup de temps. « Mais comment trouver cet homme ?» lui demanda Yusha. Et Moussa lui expliqua ce qu'Allah avait dit de faire, prendre un poisson dans un sac, et là où il se perdrait, se trouverait Al-Khadr. Après un temps de marche, Moussa et Yusha firent alors une pause. Ils s'arrêtèrent près d'un rocher et Moussa s'endormit. Puis soudain, Yusha vit bouger le sac et le poisson sauta dans l'eau, subhanallah. Mais quelle chose étonnante! Mais Yusha ne voulait pas réveiller Moussa et pensa le lui dire après. Alors, les deux hommes reprirent la route et marchèrent plusieurs heures. Or, lorsque Moussa réclama à son compagnon leur déjeuner, Yusha se rappela du poisson. Il avait oublié d'en parler à Moussa. Ils retournèrent sur leurs pas, et là où le poisson avait disparu, Moussa trouva un homme enveloppé dans un manteau. Moussa le salua et se présenta. Il s'assit auprès de lui, puis il lui demanda de lui apprendre ce qu'il ne savait pas. Et pour ce faire, Moussa lui demanda la permission de rester auprès de lui un certain temps. Al-Khadr le mit cependant en garde et lui dit qu'il n'arrivera pas à rester patient auprès de lui, car chacun d'eux, dit Al-Khadr, sait que Allah lui a enseigné et ignore ce que l'autre a reçu d'Allah Azza wa Jal comme connaissance et il ne sait peut-être pas le comprendre. Aussi, lorsqu'ils montèrent dans une barque, un oiseau se posa sur le bord de la barque et piqua l'eau de son bec 2 ou 3 fois. Al-Khadr dit alors à Moussa, « Ma science et la tienne n'ont rien diminué de la science d'Allah, comme cet oiseau n'a rien diminué de l'eau de la mer. » Puis, avec une hache, Al-Khadr se mit à frapper le bateau pour l'abîmer. Moussa s'étonna. Pourquoi agir ainsi alors que les gens du bateau les avaient laissés monter gratuitement? Et Moussa lui en parla, car il ne supportait pas les actes injustes. Mais il avait oublié la mise en garde d'Al-Khadr, qui lui rappela d'être patient. Ils arrivèrent ensuite dans un village où jouaient des enfants. Al-Khadr suivit l'un d'eux jusqu'à ce qu'il soit seul, et il le tua. Moussa se révolta. « Mais pourquoi tuer un enfant innocent ?» Il se rappelait sa promesse d'être patient, mais devant une telle injustice encore, il ne pouvait se taire. Et encore une réaction de ce genre, et les deux hommes se sépareraient. Ils continuèrent à nouveau leur route et arrivèrent dans un autre village. Ils avaient faim et demandèrent de la nourriture. Mais les habitants n'aimaient pas donner, et ils refusèrent de partager un peu de leur nourriture. Le soir, Moussa et Al-Khadr se sont assis près d'un mur qui semblait s'écrouler. Et malgré la fatigue, Al-Khadr le répara. Moussa s'étonna à nouveau. «
Pourquoi faire cela gratuitement sans savoir à qui appartenait ce mur? Et au matin, il lui dit qu'il aurait pu demander quelque chose en échange. C'est là qu'Al-Khadr dit enfin à Moussa: Bon, nos chemins se séparent ici. Ils allaient se séparer. La preuve était faite que Moussa n'avait pas assez de patience pour rester encore auprès de lui. Mais avant de le quitter, Al-Khadr lui expliqua pourquoi il avait agi ainsi. Écoute-moi, pour ce qui est du bateau, il appartenait à des pauvres qui travaillaient en mer. Je voulais donc le rendre défectueux, car il y avait derrière eux un roi qui saisissait de force tout bateau en bon état. Quant au garçon, son père et sa mère étaient des croyants, et nous avons craint qu'il ne les entraîne dans la rébellion et la mécréance. Nous avons donc voulu que le Seigneur leur accorde en échange un autre enfant plus pur et plus affectueux. Et quant au mur, il appartenait à 2 garçons orphelins de la ville, et il y avait, au-dessous, un trésor leur appartenant. Leur père était un homme vertueux, et ton Seigneur a donc voulu qu'ils atteignent leur maturité et qu'ils extraient eux-mêmes leur trésor par miséricorde de ton Seigneur. Donc, je n'ai d'ailleurs pas fait cela de mon propre chef. Voilà l'interprétation de ce que tu n'as pas pu endurer, Moussa. Sans l'intervention d'Al-Khadr, les pauvres, privés de leur bateau que le roi aurait pris, seraient morts de faim. L'enfant qui ne croyait pas en Allah aurait commis de gros péchés qui l'auraient mené en enfer, et il aurait causé de gros soucis à ses parents qui étaient croyants. Et quant aux orphelins, si le trésor avait été découvert, les gens de la ville, qui aimaient les richesses, l'auraient gardé pour eux-mêmes, laissant les 2 jeunes orphelins dont la pauvreté. Donc tu te demandes sans doute comment Al-Khadr avait pu savoir tout cela, n'est-ce pas? Il dit lui-même à la fin de ses explications que ses actes ne dépendaient pas de lui, mais avaient été dictés par Allah Azzawajal, et c'est Allah qui lui a commandé tout cela. Ce récit prouva à Moussa qu'il n'y a pas d'homme plus savant parmi les hommes. Allah donne une part de science à qui il veut, comme il veut.